cet Arsène Lupin version Omar Sy a débarqué dans nos vies il y a quelques mois. Il apparaît comment, ce Lupin-là? C'est quoi ses caractéristiques? D'abord, c'est pas Lupin. Ce qui est la première chose. Ouais. C'est un admirateur de Lupin. C'est quelqu'un qui a grandi avec Lupin, que son père a nourri avec Lupin. Et il se trouve que le père en question s'est suicidé, a été victime d'une cabale à la suite d'un délit qu'il n'a pas commis. Et le personnage de Merci, qui s'appelle Hassan, décide de venger son père en employant toutes les techniques qu'aurait utilisées le Lupin qui a nourri son imaginaire lorsqu'il était enfant. Ça s'appuie beaucoup sur l'Arsène Lupin de Maurice Leblanc? Énormément. Ouais. Ça reprend y compris des thèmes, des noms de personnages, des vols, à commencer par le collier de la reine. Et ça s'appuie surtout sur l'esprit, sur les techniques. Par exemple, les techniques de vol qu'emploie Hassan sont très très inspirées de celles d'Arsène. C'est l'esprit surtout qui est en commun. La série est un carton, Marc Lemonnier. Il y a beaucoup de saisons encore à venir? Pour l'instant, il y en a qu'une qui a été divisée artificiellement en deux épisodes en deux séries de 5 épisodes, mais de fait, c'était un seul arc narratif qui se terminait à la fin de l'épisode 5 avec un suspense autour de la disparition du fils d'Hassan. Et il y en a alors doit-on dire deuxième saison ou troisième saison qui est prévue et qui est en tournage. Vous publiez, Marc Lemonnier, mais qui est Lupin d'Arsène à Hassan et à Hassan, tout l'univers du gentleman cambrioleur. C'est chez Hors Collection, c'est un très beau livre, bien illustré, extrêmement bien documenté évidemment, et l'on y découvre, et ça j'adore ces histoires-là, la naissance du héros en 1905. Il apparaît où, Arsène Lupin, pour la toute première fois? C'est une commande. C'est un homme de presse qui s'appelle Pierre Lafitte, qui était quelqu'un de très moderne dans son genre. Il adorait le sport, par exemple. Il faisait des revues sportives alors que personne ne faisait du sport. Il avait inventé la presse féminine aussi, une certaine forme de presse féminine. Il allait lancer un nouveau magazine qui s'appelait Je sais tout. Et il cherchait à refaire le coup qu'avait fait le Strand en Angleterre avec Sherlock. Il lui fallait un personnage. Donc il a demandé à son ami Maurice Leblanc, qui était une sorte d'écrivain mondain, qui écrivait des choses sans importance, de lui créer un personnage qui soit français. C'est un chroniqueur, Maurice Leblanc, de la vie mondaine, c'est ça, People, c'est un type qui faisait des romans à l'eau de rose, et n'en parlons plus, mais parce que jamais personne n'a osé les republier, ce qui est quand même un signe. Et donc il lui a demandé, fais-moi un personnage dans lequel mes lecteurs pourront se reconnaître. Et il a créé un personnage français qui est l'anti-Sherlock quasiment. Qu'est-ce que vous dites? Je risque gros, mais je risque aussi d'empocher 2 millions. Comment cela? Je vous expliquerai demain. Mais si par malheur je suis mort, mon cher ami, plantez un sol au cimetière, j'aime son feuillage et pleurez. Voulez-vous bien vous taire? Allez, filez, à demain. La voix d'Arsène Lupin et surtout la voix du comédien Michel Roux à la radio en 1960. Qui est vraiment cet Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur? C'est la question géniale à laquelle répond mon invité dans Minute Papillon sur France Bleu, Marc Lemonnier, journaliste, écrivain. Quelle est la toute première aventure d'Arsène Lupin que les lecteurs vont découvrir dans ce magazine en 1905? Je sais tout. C'est un échec en fait. C'est l'histoire de son premier échec puisqu'il se fait arrêter à la fin. Ça se passe dans un paquebot qui traverse l'Atlantique. Il y a un vol, on cherche le coupable, il se fait arrêter et on se rend compte à la fin de la nouvelle que c'est le narrateur lui-même qui est le cambrioleur. Une idée que Agatha Christie reprendra que 30 ans plus tard, faire raconter l'histoire par le criminel. Et ça se termine mal puisque ça s'appelle l'arrestation d'Arsène Lupin. Donc ça devrait s'arrêter là. Mais c'est un succès? C'est un succès phénoménal parce que le personnage a tout ce que les gens ont envie de voir. Moi, c'est aussi. Il a la bravoure, le charme. C'est un serial lover. L'audace. On aimerait tout savoir. Il se fiche de la terre entière. Faut bien dire ce qu'il est. Il n'hésite pas à se moquer de la police aussi. Enfin, il a à peu près toutes les caractéristiques que les Français sont persuadés d'avoir naturellement. Et ce qui est rigolo, Marc Lemonnier, c'est que le patron du magazine Je sais tout, il est trop content. Il a ce chroniqueur qui va faire cette histoire d'Arsène Lupin qui plaît et il en veut plus. Mais que lui répond Maurice Leblanc? Que c'est pas possible parce qu'il est en prison, Arsène, donc on ne peut pas agir depuis la prison. Et Pierre Lafitte lui dit qu'il s'évade. Et Maurice Leblanc a une idée beaucoup plus rigolote que ça. Il met pas simplement une évasion en scène, il met en scène un vol commis par Arsène Lupin qui ne sort pas de sa prison. Et ça, je pense que c'est vraiment cette histoire qui lance le mythe. Autant la première, elle dessinait le personnage, autant celle-ci, elle met en avant ses méthodes qui sont à la fois farfelues, audacieuses, et puis c'est un personnage bravage, quoi. Minute Papillon sur France Bleu.
Sidonie Bonnec.